Togo était une colonie allemande qui a ensuite été partagée entre la France et le Royaume-Uni après la Première Guerre mondiale. Et évidemment, les mecs ont fait ça sans se soucier au passage du sort de certaines ethnies. Le Togo britannique finira par rejoindre le futur Ghana en 1956 et la partie française obtiendra son indépendance le 27 avril 1960, notamment grâce au combat de Sylvanus Olympio, Premier ministre, puis président en 1961. Et le mec était à l'image multiculturel de son pays. Il parlait l'évé, le yoruba, l'allemand, l'anglais, le français, le portugais, etc. Je pense qu'il parlait tellement de langues que sur son CV dans la partie langue parlée, il y avait écrit « T'inquiète ». Et niveau formation, on parle pas juste d'un bac pro et d'un stage d'une semaine à Auchan. Ah non, le mec a fait des études d'économie dans une université ultra prestigieuse à Londres et est devenu ensuite cadre supérieur dans une multinationale. En fait, pendant les entretiens d'embauche, c'est lui qui demandait « Et pourquoi je devrais travailler chez vous ?» Donc autant te dire que quand il s'est lancé en politique puis a dirigé son pays, le mec maîtrisait les dossiers. Dis-toi que juste en quelques années, il a permis à son pays d'atteindre l'équilibre budgétaire. Et vu qu'il kiffait pas le franc CFA et le néocolonialisme à la sauce française, il est allé plus loin en créant une banque centrale togolaise, histoire de lancer sa propre monnaie nationale. Tu le sens venir, le retournement de situation là. Oui,